Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui. On va changer un peu du registre shred, aller-retour, etc., etc. Aujourd'hui, je voulais vous montrer en quelques minutes comment j'approche moi les accords en septième. Donc avec 4 notes, la tierce, la tonique obligatoirement, la quinte et la septième, en utilisant 4 cordes. La corde de Mi, la corde de Ré, Sol et Si. Voilà, donc je vais vous expliquer un peu comment je perçois ça. C'est pas bien compliqué, on va partir déjà sur un accord de Sol majeur 7 qui sonne comme ça. Ça sonne très joli. Et bref, voilà comment je vois la chose. Déjà là, obligatoirement, la première note que vous allez taper, ça va être obligatoirement la tonique, c'est-à-dire la corde qui va définir la tonalité de votre accord ou de votre morceau. Ensuite, sur la corde de Ré, vous allez ici avoir directement la septième. Donc, je vous mets exactement ici comment se composent les accords à chaque fois. Donc là, nous sommes sur un Sol majeur 7. La septième est majeure, comme le dit l'accord. Donc là, nous avons la tierce qui est aussi majeure. On récapitule, ça fait tonique, septième majeure, tierce majeure, et pour finir, la quinte qui est juste comme quasi tout le temps. Ce qui donne un accord Sol majeur 7. Voilà. Pour le mineur maintenant, nous allons rester sur l'harmonie de Sol. On va prendre un La mineur 7 qui sonne comme ça. Position encore plus facile, c'est pas bien compliqué. Toujours le premier doigt qui vient sur la case de La. Et ensuite, sur les 3 cordes qui suivent, vous avez encore une fois, toujours verticalement, d'abord tonique, ensuite septième mineur vu que nous sommes sur un accord mineur 7, ensuite tierce mineur vu que nous sommes sur un accord mineur 7, et la quinte toujours juste, ce qui donne un accord La mineur 7. Voilà, donc maintenant nous allons rester encore sur le La pour présenter l'accord 7, c'est-à-dire le 5e degré de l'harmonie majeure. Cet accord est quasiment identique, on va dire, au niveau du doigté, à part un doigt qui bouge, mais c'est normal. Voilà comment ça sonne. Donc l'accord 7, il faut savoir que ça reste un accord majeur avec une septième mineure. Donc c'est pour ça qu'il n'y a qu'un doigt qui bouge. C'est un accord majeur, sauf que nous avons la septième qui est mineure. Ce qui donne tonique, septième mineure, tierce majeure et quinte juste. Voilà ce qui donne cet accord là. Et pour finir, dernière position qui est la dernière donc, de la position de l'harmonie majeure, c'est l'accord mineur 7 bémol 5. C'est ni plus ni moins qu'un accord mineur avec c'est l'exception dans l'harmonie majeure où la quinte n'est pas juste mais elle est bémol. Voilà comment ça sonne. Voilà, c'est un peu plus dark quoi. Donc ça reste pareil si on reprend les schémas précédents. C'est en fait la tonique qui est ici. Ensuite au niveau des doigtés, je vous laisse faire comme bon vous semble selon les habitudes que vous avez. Donc la tonique ici, la septième mineure ici, la tierce mineure ici, et pour finir la quinte qui est cette fois-ci bémol. Voilà, ça sonne le petit triton, voilà. Voilà comment ça sonne. Du coup, moi ce que je trouve facile
avec cette technique, c'est qu'en fait, on se dit qu'il y a les 4 notes les quatre notes de la tétrade sur ces cordes. Il faut se dire tonique, septième, tierce et quinte à chaque fois dans l'ordre vertical. Et après, eh ben, il suffit juste de regarder les caractéristiques de l'accord. Et du coup, ça nous fait bouger les doigts et trouver la bonne position qui nous convient. Et je trouve que ça sonne plutôt pas mal. Après, il faut toujours faire attention quand on fait ce genre d'accord. Si on joue avec, bon là je joue avec les doigts, mais si on joue avec les médiators, ben de bien poser le doigt sur celle-là pour pas qu'elle sonne. Et pareil pour celle de dessous, pour que votre accord sonne bien. Après voilà, la propreté, etc. c'est juste du travail. Maintenant, je vais vous faire donc l'harmonie en sol majeur avec tous les accords comme je viens de le montrer. Voilà ce que ça donne. Sol majeur, La mineur. Voilà. Ensuite Si mineur, 3e degré, 4e degré Do majeur. Ensuite Ré 7. Ensuite Mi mineur 7. Et le dernier degré, Fa dièse, mi mineur 7, pardon, bémol 5. Et après on attaque bien sûr sur l'octave, le sol majeur. Voilà. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous donnera des idées pour travailler les accords et travailler un petit peu l'harmonie. Je ferai sûrement une vidéo dès que j'ai un peu plus de temps pour expliquer peut-être un peu l'harmonie justement et parler des gammes avec les positions. Peut-être pas aborder les modes, mais plutôt juste les positionnements des différentes doigtés de la gamme majeure. Et voilà, j'accompagnerai ça justement de tablatures ou d'exercices, etc. pour que vous puissiez avoir tout bien proprement devant les yeux. Après, comme j'ai déjà dit, s'il y a des explications que vous voulez à certains sujets, que ce soit technique, que ce soit théorique, etc., n'hésitez pas à me poser un commentaire ou à me demander sur Facebook si vous voulez que j'en fasse une petite vidéo. Moi, j'essaierai d'y prendre le temps et d'y répondre dès que j'ai un peu de temps. Voilà. Écoutez, à une prochaine, et puis je vous mets le lien vers ma page juste ici, et puis faites-vous plaisir. Allez, à la prochaine!